Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1521 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 3 juillet avec deux anniversaires, deux gardiens français fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord, Mike Maignan fête aujourd'hui ses 26 ans, le nouveau gardien de l'AC Milan, et Benoît Costil fête aujourd'hui ses 34 ans. Ensuite, on ouvre la page Euro et on va parler des deux premiers quarts de finale de l'Euro. Et on commence tout d'abord avec l'énorme choc hier soir à 21h, la Belgique contre l'Italie, et c'est les Italiens qui se sont imposés. Et du coup, l'Italie se qualifie pour les demi-finales. Donc, on peut voir les buteurs, Barella, Insigne contre un but de Lukaku. Donc, tout s'est joué en première mi-temps, parce qu'il y avait déjà ce score de 2-1 à la mi-temps. Donc, l'Italie se qualifie pour la demi-finale. On peut voir les stats du match. Donc, une petite domination quand même de l'Italie niveau stats par rapport à la Belgique. Donc voilà les stats bien sûr de cette partie. Donc invincible quand même cette équipe italienne. C'est que l'équipe de l'Italie les gars ne perd plus. Donc l'Italie est maintenant sur 32 matchs consécutifs sans défaite. Et dire que quand Mancini a pris la sélection en main, elle n'était que 20e au classement FIFA. La Squadra Azzurra est maintenant en demi-finale de l'Euro 2020. Donc 32 matchs sans défaite, 12 victoires consécutives quand même pour cette équipe italienne. Et l'Italie affrontera l'Espagne mardi soir en demi-finale de l'Euro. Donc l'Italie fait taire les critiques. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué la sélection italienne. Que cette magnifique série qui font actuellement 32 matchs sans défaite. En fait c'était que contre des petites équipes européenne ou mondiale tout simplement. Ils jouaient très rarement contre des grosses écuries et là on battant quand même la première nation FIFA. Donc pour vous dire que l'Italie bien sûr est vraiment impressionnant. Donc certains disaient qu'ils ne battaient que des petites équipes. Ce soir ils battent le numéro 1 au classement FIFA. Le travail de monsieur Mancini est tout simplement fabuleux. Toujours avec les Italiens, en comptant les matchs de qualification, l'Italie totalise désormais 15 victoires consécutives en championnat européen, un nouveau record dans la compétition. Elle devance la Belgique qui était à 14 elle aussi. C'est que 14 victoires d'affilée pour cette équipe italienne si on compte les matchs de qualification pour se qualifier pour l'Euro. Et c'est la première fois dans son histoire que l'Italie inscrit au moins 11 buts dans un championnat d'Europe des nations. Il reste encore 2 matchs pour les Italiens. Si l'Italie se hisse en finale, la Squadra Azzurra n'avait plus été aussi prolifique en tournoi majeur depuis la Coupe du Monde 2006 où ça a été le record. Bien sûr on prend Coupe du Monde plus Euro où l'Italie avait inscrit 12 buts lors de cette Coupe du Monde 2006. Ensuite toujours avec l'Italie, donc elle marque beaucoup et elle encaisse très peu de buts. L'Italie n'a toujours pas encaissé le moindre but dans le jeu lors de cet Euro 2020. Donc hier par exemple c'est un but sur penalty qu'ils ont concédé les Italiens. Mais dans le jeu ça fait pas mal de temps quand même qu'ils n'ont pas pris un but cette équipe de l'Italie. Toujours avec la défense impressionnante de l'Italie, donc Bastian Schweinsteiger, ancien très grand joueur par exemple de l'Allemagne. Donc sur Twitter hier il a mis Bonucci et Chiellini sont actuellement les meilleurs défenseurs centraux au monde. Donc pour lui voilà il est clair Bonucci et Chiellini c'est les meilleurs au monde actuellement en défense. On va parler du gardien, c'est vrai qu'on parle de la défense mais le gardien, le dernier rempart lui aussi a été phénoménal. Le gardien italien et l'horizontale de Donnarumma sur la frappe de Kevin De Bruyne. Grosse frappe du joueur belge, grosse frappe du gauche et Donnarumma les gars, magnifique arrêt du certainement nouveau gardien bien sûr du Paris Saint-Germain et le mur. Donnarumma n'a jamais encaissé plus d'un but dans un match avec l'Italie dans sa carrière, c'est incroyable. Il est en sélection depuis 5 ans, à 22 ans il jouait hier soir son 31e match international pour 13 buts encaissés et donc 18 clean sheets dont une série de 9 consécutifs en clean sheet pour Donnarumma. Donc voilà c'est quand même incroyable, ça fait 5 ans qu'il goal du côté de la sélection italienne et jamais il a encaissé plus d'un but. Le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec le gardien italien, la story d'un supporter pour Donnarumma. Donc c'était avant le match, à l'échauffement hier, on peut voir un supporter en train de lui tendre un billet de 20 € et on peut voir Donnarumma, donc il regarde ce supporter et il rigole parce que Donnarumma critiqué en Italie, surtout les supporters de l'AC Milan, parce que vous savez qu'il quitte cette équipe de l'AC Milan pour certainement rejoindre le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain lui propose un très gros salaire. Donc en Italie maintenant on l'appelle plus Donnarumma, mais plutôt Dollar-Ruma. Ensuite on va parler du buteur contre l'Italie hier. Donc Lukaku qui fait un signe chute vers Donnarumma après son penalty marqué contre l'Italie. On peut voir voilà, que l'attaquant belge a fait un chute. Donc après avoir marqué son penalty, Lukaku a fait un chute à Donnarumma. Le gardien italien, on peut voir qu'il prend la rigolade quand même Donnarumma parce qu'il est en train de rigoler. Une petite info sur le buteur belge hier. Ensuite, quel but? Le but de Barella, le milieu italien, bien sûr, magnifique but, c'est lui qui a ouvert le score en début de match.
On peut voir aussi Marco Verratti, côté de lui, hein, la joie aussi du joueur du Paris Saint-Germain. Très bon aussi Verratti hier, un gros milieu de terrain quand même, cette équipe de l'Italie. Et on peut même rajouter Jorginho qui a été énorme hier. Hein. Jorginho a seulement raté une seule passe lors de la victoire italienne face à la Belgique. 71 passes effectuées, 70 passes réussies hein, pour le milieu de Chelsea. On va parler cette fois-ci de l'homme du match et c'est l'attaquant italien Lorenzo Insigne qui est élu homme du match. Il a marqué un magnifique but, hein, le deuxième but italien, c'est lui qui l'a inscrit. Magnifique enroulé, pleine lucarne, hein, Thibaut Courtois n'a rien pu faire. Donc félicitations à Insigne et c'est le moment parfait pour ressortir cette photo d'Insigne 1m63 et sa femme, hein, c'est vrai qu'il est petit en taille, il est très grand par le talent, l'attaquant de Naples. Ensuite, une déclaration du sélectionneur italien Mancini qui fait un bien fou quand même. Depuis qu'il a repris cette sélection italienne, on a mérité de gagner. Les gars ont été extraordinaires. Nous étions fatigués à la fin, mais on s'est défendu. On pouvait inscrire quelques buts supplémentaires. La route est encore longue. Profitons de cette victoire. Hein. Vraiment, félicitations à cette équipe italienne. Ensuite, juste le seul point noir pour l'Italie hier, c'est quand même une énorme mauvaise nouvelle. Hein. C'est Leonardo Spinazzola souffre d'une rupture du tendon d'Achille et sera absent plusieurs mois. Donc bien sûr, il est forfait pour la fin de l'Euro. Donc lui qui a été très bon alors depuis ce début de l'Euro, Spinazzola. Donc gros courage à lui bien sûr et bon rétablissement au latéral italien. Ensuite, regardez les unes des différents journaux en Europe. Et tout d'abord, en France, hein, la une du journal L'Équipe, la leçon d'Italien, la nationale a dominé puis contenu des Belges émoussés. Elle affrontera mardi prochain l'Espagne victorieuse de la Suisse au tir au but en demi-finale. On peut voir les journaux cette fois-ci en Italie. La Gazzetta dello Sport en une, c'est marqué Olé Italie, demi-finale mardi à Wembley contre l'Espagne. La une du journal Tuto Sport, tu es magnifique. La Belgique battue l'Italie en demi-finale contre l'Espagne. Et la une du journal Carrière dello Sport, dis-moi que c'est vrai, une fantastique Italie à Munich. La Belgique battue 2-1. On est en demi-finale, hein, donc félicitations aux Italiens. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Belgique. Nouveau revers, hein, bien sûr, pour cette équipe belge. Et Kevin De Bruyne, déclaration de sa part. Donc, il a commencé titulaire, hein, Kevin De Bruyne. On pensait tous qu'il était forfait. Pas du tout, hein, il a joué. Donc, nous sommes bien sûr déçus, mais il faut être lucide. On savait que ce serait un tournoi difficile car il y avait beaucoup d'éléments et de paramètres qui ont joué contre nous. Moi, personnellement, je n'étais pas à 100% hein, pour jouer ce match hier contre l'Italie. Et Kevin De Bruyne a révélé, donc à la fin du match, avoir joué avec une déchirure au ligament après ce Belgique-Italie. Donc voilà une petite info hein, sur le joueur belge. On peut le voir bien sûr très déçu à la fin du match après l'élimination. On peut voir que Marco Verratti le console. On va parler cette fois-ci de Thomas Meunier et constat lucide et implacable de Meunier après l'élimination des Diables Rouges. Il a dit notre plus mauvais match de l'Euro. C'est vrai que Thomas Meunier avant l'Euro, il a dit que l'Euro les gars, pour lui, c'est la plus grande compétition, plus grande que la Coupe du Monde. Hein. Gagner l'Euro, c'est encore plus valorisant que de gagner la Coupe du Monde. Au vu des équipes et du niveau affiché, gagner l'Euro, c'est comme être champion du monde. Les meilleures équipes sont européennes. Les plus grands joueurs, hormis le Brésil, tout se situe en Europe. Hein. Et voilà la preuve, hein, vu que bien sûr la Belgique est éliminée. Donc en Coupe du Monde, c'est en demi-finale. Et là, lors du championnat d'Europe, c'est dès les quarts de finale. Ensuite, on va parler du buteur belge Lukaku, hormis son chute hein, qu'il a fait à Donnarumma. Donc, il inscrit son premier but en phase d'élimination directe d'un tournoi majeur avec la Belgique. Hein. Félicitations à Lukaku. Et Lukaku compte autant de matchs disputés avec sa sélection que Ronaldo et David Villa avec la leur, mais pour plus de buts inscrits hein, pour l'attaquant belge. On peut voir le nombre de buts inscrits par ces trois grands numéro 9. Ensuite, du coup, Lukaku et Shaqiri s'arrêtent là. On peut voir le classement des buteurs. Hein. Donc, Lukaku, du coup, 4 buts. Hein. Maintenant, c'est fini son Euro. Et Shaqiri, qu'on parlera tout à l'heure, lui, 3 buts, hein, vu qu'il a été buteur contre l'équipe espagnole. On va parler cette fois-ci du meilleur joueur belge, je pense, hier. Hein. C'est le jeune Rennais Jérémy Doku a signé un Euro juste énorme. Une grosse prestation hier. Hein. Vraiment très très gros match de sa part. Un vrai crack. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans. Ce jeune joueur belge. Et pour finir avec cette sélection belge, hein, toujours pas de trophée international pour la Belgique. Depuis 3 ans, c'est quand même la première nation FIFA. Et toujours aucun trophée majeur hein, pour cette équipe belge. Et on peut voir que le Twitter officiel de l'Italie a répondu au Twitter de la Belgique. Parce que la Belgique avait marqué Veni, Vidi. Et normalement, c'est Vici le dernier mot. Donc je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et Vici, bien sûr, c'est l'Italie qui l'a marqué en partageant le statut de la Belgique. Ensuite, on va parler de l'autre quart de finale qui avait lieu un peu plus tôt dans la journée hier entre la Suisse et l'Espagne. Donc score final un partout au bout des 90 minutes de jeu. Donc du coup, prolongation, aucun but inscrit. Donc du coup, ça doit se départager au tir au but. Et c'est l'Espagne qui a été meilleure que la Suisse au tir au but. Hein. 3 tirs au but inscrits par les Espagnols contre seulement 1 tir au but inscrit par la Suisse. N'oubliez pas que l'équipe suisse, hein, contre l'équipe de France, lors des tirs au but, ça m'a inscrit tous leurs tirs. Hein. Donc 5 tirs, 5 buts. Et là, seulement 1 but hein, pour l'équipe suisse. Donc du coup, c'est les Espagnols qui filent en demi-finale de l'Euro. On peut voir bien sûr la joie des Espagnols en train d'aller
se jeter sur le gardien Unai Simon, qui a fait pas mal d'arrêts lors de cette séance des tirs au but. Ensuite, on peut voir les différentes unes des journaux sportifs en Espagne. La une journal Marca et la une journal Sport 1. Les demi, bien sûr, les demi-finales pour cette équipe espagnole. Et l'Espagne va jouer sa 6e demi-finale d'une grande compétition, donc Euro plus Coupe du Monde. On peut voir quand même qu'ils ont remporté souvent l'édition quand ils atteignent au moins les demi-finales. Donc en 1964, en 2008, en 2010 et 2012. À chaque fois, l'Espagne a remporté l'épreuve. Ensuite, l'Espagne a marqué sur le 10e but contre son camp de cet Euro 2020. C'est que ça a été un but inscrit en début de match sur une frappe de Alba contrée par Zakaria. Et c'est déjà le 10e but contre son camp lors de cet Euro, c'est incroyable. C'est plus que sur l'ensemble des éditions précédentes cumulées. Donc 9 contre son camp de 1960 à 2016, c'est tout simplement incroyable. Ensuite, on va parler de Jordi Alba, marqué son premier but avec l'Espagne depuis novembre 2017, parce que c'est quand même Alba qui fait la frappe contrée par Zakaria. Donc son dernier but a aussi été inscrit à Saint-Pétersbourg en amical face à la Russie à l'époque. Donc Saint-Pétersbourg, c'est tout simplement où a joué l'Espagne hier contre la Suisse. Ensuite, Unai Simon, après la qualification contre la Suisse, il a dit « Nous devons gagner 7 euros ». Donc l'objectif, bien sûr, de l'Espagne, retrouver ce trophée de l'Euro qu'ils ont remporté quand même pas mal de fois. Déjà 3 victoires pour cette équipe espagnole lors des championnats d'Europe. Et Unai Simon a été élu homme du match de ce Suisse-Espagne. Ensuite, côté Suisse, bravo quand même à la Suisse qui aura réalisé un fabuleux parcours, avoir éliminé le champion du monde, l'équipe de France en 8e de finale, avoir poussé cette équipe de l'Espagne jusqu'à la séance des tirs au but. Vraiment gros euro de la part des Suisses, assez terrible, on peut dire, pour la Suisse qui aura éliminé l'équipe de France au tir au but après avoir rattrapé un retard de 2 buts qui aura tenu l'équivalent de 45 minutes à 10 contre 11. C'est ça, j'ai oublié de vous le dire. L'équipe suisse a pris un carton rouge, donc ils ont joué une bonne partie de la fin du match et les prolongations avec un joueur en moins, mais qui est finalement éliminé au tir au but face à l'Espagne. Ensuite, magnifique image de Thiago Alcantara qui vient consoler Vargas, parce que Vargas, le joueur suisse, lors de la séance des tirs au but, il n'a même pas cadré, il a tiré au-dessus contre l'équipe de France, il avait marqué son penalty. Ce jeune joueur suisse, on peut voir aussi que Thiago Alcantara est parti consoler Sommer, qui a fait un gros match, bien sûr, le gardien suisse, match de titan réalisé par Yann Sommer hier soir. Le gardien suisse a réalisé quand même 10 arrêts. Ensuite, Petkovic, donc le sélectionneur suisse, après l'élimination contre l'Espagne, il a dit on sort la tête haute. C'est vrai qu'ils ont fait un très beau parcours, cette équipe de l'Anati. Et Luka Lutongbach est bien présent à Saint-Pétersbourg pour assister au quart de finale de son pays. Vous savez, c'est ce supporter depuis quelques jours que je parle souvent. Donc il avait reçu un billet gratuit pour assister au match. Et bien sûr, il était dans les tribunes hier. Ensuite, du coup, on connaît l'affiche de cette première demi-finale de l'Euro 2020. L'Espagne contre l'Italie. Quelle affiche, Donc la Squadra Azzurra n'avait plus atteint les demi-finales d'une compétition depuis l'Euro 2012. Et lors de cet Euro 2012, je crois que ça sera demain, ça fera 9 ans jour pour jour que cette finale avait eu lieu de l'Euro entre l'Italie et l'Espagne, les deux équipes qui vont s'affronter mardi. Donc l'Espagne s'est imposée 4-0. Donc l'Italie et l'Espagne se sont rencontrés lors des 4 dernières Coupes d'Europe. On peut voir à chaque fois les résultats, bien sûr. Par exemple, ils se sont rencontrés aussi en 2016, les gars, en 8e de finale. Et l'Italie s'est imposée 2-0 contre les Espagnols. Et on peut voir sur le Twitter UEFA Euro 2020, donc le prono, on peut voir qu'il y a eu plus de 34 000 votants et quand même 67% des gens voient l'Italie s'imposer contre l'Espagne. Donc du coup, l'Italie se qualifier pour la finale de l'Euro. Ensuite, on va parler des quarts de finale cette fois-ci de la Copa América, car hier il y avait 2 affiches. Et on commence tout d'abord avec le grand favori, le Brésil contre le Chili. Et le Brésil s'est imposé 1-0 dans la douleur. Donc un but de Paqueta, le joueur de l'Olympique lyonnais. Félicitations à lui, parce qu'il est rentré à la mi-temps, à la 45e. Et à la 46e, donc une minute après, buteur, Lucas Paqueta, donc félicitations à lui. On peut voir que l'équipe du Brésil a souffert. La 48e minute, Gabriel Jesus a pris un carton rouge sur cette énorme faute. Donc pied haut, en plein dans la tête du joueur du Chili. Carton rouge direct pour l'attaquant de Manchester City, avec un joueur en moins. L'équipe du Brésil a quand même réussi à garder ce score de 1-0. On va parler de Neymar. Gros match de la part de Neymar hier. Et comme d'habitude, Neymar a été élu homme du match de ce Brésil-Chili. Donc le Brésil, première nation qualifiée pour les demi-finales. Donc ils joueront contre l'équipe du Pérou qui s'est qualifiée lors de l'autre quart de finale. Donc c'était Pérou contre le Paraguay. Score final 3 partout.
Et ça s'est joué au tir au but et c'est le Pérou qui s'est imposé 4-3 au tir au but contre le Paraguay. Regardez le scénario du match, complètement fou. Le Paraguay menait 1-0, ensuite le Pérou menait 2-1. Il menait 3-2 le Pérou jusqu'à la 89e minute et le Paraguay égalisé dans les dernières secondes du match. Donc du coup ça allait au tir au but et c'est le Pérou qui se qualifie. Donc Lapadula est élu homme du match de ce Pérou-Paraguay. Donc en demi-finale le Pérou. Donc ils joueront bien sûr contre le Brésil dans quelques jours. Et on peut voir les autres quarts de finale qui se jouent ce soir. L'Argentine contre l'Équateur et l'Uruguay contre la Colombie. Ensuite, on revient en Europe et on va parler des 2 derniers quarts de finale de l'Euro. Le Danemark contre la République tchèque ce soir à 18h et l'Angleterre contre l'Ukraine ce soir à 21h. Donc tout d'abord sur ce Danemark-République tchèque, une déclaration du sélectionneur danois. Christian Eriksen est toujours le cœur de notre équipe, bien sûr. Le joueur de l'Inter qui a eu un malaise lors du premier match du Danemark lors de cet Euro. Et concernant l'Angleterre, les gars, mauvaise nouvelle pour l'Angleterre. Parce que Saka est incertain pour affronter l'Ukraine ce soir après un coup reçu à l'entraînement. Donc il est incertain, le joueur de Arsenal. Ensuite les gars, on va parler de Toni Kroos. Donc je vous l'avais dit il y a quelques jours et c'est officiel, Toni Kroos annonce sa retraite internationale avec la Mannschaft. Donc il a mis un long communiqué sur ses réseaux sociaux. Donc en gros il a dit: j'ai pris la décision de prendre ma retraite internationale principalement parce que je veux me concentrer pleinement sur mes objectifs avec le Real Madrid pour les prochaines années et être là pour ma femme et mes 3 enfants. Donc voilà, Toni Kroos et l'Allemagne, c'est fini. Donc il a remporté quand même beaucoup de choses. Donc déjà ses stats, 106 matchs pour 17 buts et 18 passes décisives. Il a remporté la Coupe du Monde 2014, homme du match de ce Brésil-Allemagne avec cette victoire des Allemands 7-1, cette demi-finale, et demi-finaliste de l'Euro 2012 et 2016, Toni Kroos. Ensuite, on va parler de l'équipe de France. Donc regardez les stats de Benzema, Griezmann et Mbappé pour 7 euros. On peut voir quand même que c'est Karim Benzema qui a les meilleures stats avec 4 buts, 0 passe D. Griezmann seulement 1 but, 0 passe D. Et Mbappé 0 but, 1 passe D pour Kylian Mbappé. Donc Griezmann et Mbappé peuvent faire bien mieux bien sûr. Et concernant Antoine Griezmann, donc le message d'Antoine Griezmann qui sort du silence 4 jours après l'élimination des Bleus, c'est qu'il était en mode silence radio depuis 4 jours, depuis l'élimination. Aucun message sur ses réseaux sociaux, Antoine Griezmann. Et hier, il a mis ce long message: difficile de passer à autre chose après cette défaite. Sortir vainqueur de cette compétition est un rêve, un objectif pour nous. Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus fort. Je tiens à vous remercier, vous les Français présents dans les stades, devant vos écrans, en famille ou entre amis. Et un grand merci à tous nos supporters qui portaient fièrement nos couleurs les jours de match, fiers d'être français. Donc voilà le premier message, la première réaction d'Antoine Griezmann après l'élimination, 4 jours après bien sûr, cette élimination contre les Suisses. Ensuite, des nouvelles de Kylian Mbappé avec cette fois-ci son club, le Paris Saint-Germain, et RMC Sport le confirme. Mbappé ne compte pour le moment pas prolonger avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Le Français a indiqué à sa direction qu'il souhaite avoir quelques jours de vacances. Selon son entourage, il va rester au Paris Saint-Germain, normalement la saison prochaine, mais il ne veut pas prolonger. Donc en gros, le Paris Saint-Germain devra le vendre, sinon il partira libre en juin 2022. Ensuite, la chaîne L'équipe, on peut voir qu'ils ont fait la compo probable pour l'équipe de France pour la future grande compétition, donc la Coupe du Monde l'année prochaine. Et on peut voir que ça pourrait être ça. Voilà cette compo de l'équipe de France avec Mike Maignan à la place de Hugo Lloris. Qu'il faut changer Hugo Lloris, pour moi on a fait le tour. Hugo Lloris du côté de l'équipe de France en plus, il arrête très rarement des pénaltys. Il a pris quand même 5 buts lors de la séance des tirs au but contre l'équipe suisse. Donc Mike Maignan au but, Théo Hernandez côté gauche de la défense avec Lucas Hernandez dans l'axe avec Raphaël Varane, donc Kimpembe hors de la défense, Ferland Mendy côté droit, c'est qu'il peut jouer des 2 pieds, voilà, Ferland Mendy. Donc Pogba, Kanté et Griezmann juste devant, Mbappé côté gauche, Benzema en numéro 9 et Kingsley Coman côté droit. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France Espoir et officielle, la nouvelle liste de l'équipe de France pour les JO. Donc parmi les joueurs retirés, Saliba, Guiri, Malang Sarr, Kamavinga et Maxence Cacré. Pourquoi ces joueurs ont été retirés? Parce que leur club, donc par exemple, je sais pas, Cacré, le club de Lyon n'a pas voulu le laisser filer du côté de Tokyo. Donc tous ces joueurs ont été retirés. On peut voir maintenant les nouveaux joueurs présents dans cette liste pour disputer les JO. Ensuite, on va parler de la future Ligue des Champions et officielle. Voici le calendrier de la Ligue des Champions 2021-2022. Donc déjà les phases de poule, les matchs de poule, ça commence dès la reprise, 14 septembre jusqu'au 8 décembre 2021. On peut voir les huitièmes, les quarts de finale, les demi-finales se joueront le 26 avril et 4 mai 2022 et la finale le 28 mai prochain. Ensuite, on va parler de Messi et Cristiano Ronaldo ont obtenu hier la note de 99 dans des cartes spéciales été. Donc je crois que c'était jamais arrivé que les deux joueurs en même temps obtiennent la note maximum, cette note de 99.
On va parler cette fois-ci de Yohan Wissa, l'attaquant du FC Lorient, a été agressé à son domicile cette nuit. Le joueur breton a été hospitalisé et opéré d'urgence. Donc selon le journal Le Télégramme, l'attaquant congolais souffrirait de brûlures aux yeux. Donc les faits, une femme venue le matin même pour un autographe lui a jeté un liquide au visage brûlant le joueur aux yeux. Donc il a dû être opéré d'urgence. Donc voilà, cette info complètement folle là. Donc bon rétablissement à l'attaquant du FC Lorient. Ensuite, une rencontre entre les légendes du Real Madrid et les légendes du FC Barcelone aura lieu le mardi 20 juillet prochain à Tel Aviv en Israël. Donc je sais pas, il y aura certainement Ronaldinho côté Barça, il y aura certainement Zinedine Zidane à côté Real Madrid. Donc il y aura un match de gala le 20 juillet prochain. Ensuite, on va parler de Jamie Vardy, l'attaquant anglais qui joue pas l'Euro, bien sûr, avec l'Angleterre. Donc actuellement, il est en vacances. Il a visité le musée de Cristiano Ronaldo à Madère aujourd'hui, au Portugal. Voilà une petite info de Jamie Vardy, grand fan de CR7. Ensuite, l'internationale française Pauline Perrault-Magnin a signé à la Juventus pour 50 000 euros. Elle est devenue la gardienne la plus chère de l'histoire, pour seulement 50 000 euros, mais c'est vrai que dans le football féminin, les gars, c'est énorme, 50 000 euros. C'est vrai que dans le football homme, 50 000 euros, c'est rien du tout. Donc, voilà une petite info concernant le football féminin. Ensuite, officiel, Juan Mata prolonge son contrat d'une année avec Manchester United et sera donc lié au club jusqu'en juin 2022. Donc, depuis quelques jours, il était sans contrat, vu que la fin de son contrat, c'était en juin 2021 avec l'équipe des Red Devils. Et du coup, Manchester United a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec les 4 derniers quarts de finale si on prend l'Euro et la Copa América. Donc la même question qu'hier. Mettez-moi en commentaire pour ceux qui veulent les équipes qualifiées. Donc moi je dirais le Danemark, je dirais l'Angleterre, la Colombie et l'Argentine qui fileraient en demi-finale de l'Euro et de la Copa América. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1521. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.